Alors comme ça, on va en savoir un peu plus sur ma vie, ce que je mange et mon quotidien. Eh bien, c'est parti. Nouvelle vidéo. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler un peu nutrition, notamment ce que je mange, le fameux prenons attention à mon assiette dans ma journée. Voilà, je sais que ça peut intéresser certaines personnes de voir ce que je peux manger pour garder mon énergie, avoir cette énergie débordante. Garder un physique qui me convient et surtout être performant encore une fois au quotidien sur le fait de voilà, faire les tâches ménagères, maintenir un foyer, etc. En propre, si on veut, parce que j'ai un chat et ce chat fout des poils partout. Viens ici, cowboy. Viens ici, je te dis. Donc, je vais vous présenter tout ça et c'est parti pour la présentation de mon petit déjeuner. Vamos. Je commence donc ma journée par des pancakes. Pourquoi des pancakes? Parce que ça me permet de garder un repas sucré, un petit déj sucré. Je sais que c'est compliqué pour beaucoup de manger du salé le matin. Et alors moi, c'est pas forcément que c'est compliqué, c'est juste que en fait, si je peux me faire des petits pancakes avec du chocolat et tout, et qu'en plus mon physique, etc., match avec ça, en fait, que demander de mieux? Les pancakes, c'est quand même la vie. Donc, je me fais des petits pancakes. Je prends mon petit mixeur, je mets tout ce que je vais vous présenter juste après dedans, je mélange. Présentation. Je vais essayer de nous mettre une photo, une vidéo de ce que ça donne. Après, en vidéo et photo, c'est jamais vraiment ouf. Mais en vrai, c'est bon. J'ai mes apports et au moins, ça me permet de démarrer ma journée sur de bons pieds. Donc, oh la vache, la vidéo est cool. Donc, dans ce petit truc, d'ailleurs, il faudrait que j'en achète un plus grand pour pouvoir prendre des petits déjeuners plus importants. Bref, je mets 4 œufs dedans. Tu veux lequel? 4 œufs dedans. Je pourrais en mettre plus, j'ai juste pas assez de place. Je mets une banane dedans. Je mets des flocons d'avoine, je mets 3 scoops dedans, donc ça fait à peu près 80 grammes de flocons d'avoine. 2 poivrons, un sachet de pommes et une tablette de chocolat. Et ça me fait à peu près 120 calories. Non, je rigole. Vas-y, c'est bon là. Tout ça pour la blague. Tout ça pour la blague. Non, je mets vraiment pas les choses que je... Je sais pas ce qui me prend, désolé. C'est la fatigue. Voilà, je mange pas assez. Non, je rigole. Donc, en réalité, vraiment, je mets du coup œufs, bananes, flocons d'avoine. Je rajoute du cacao aussi d'ailleurs que j'ai oublié de mettre. Cacao en poudre. Et du coup, je mets effectivement 2 carrés de chocolat noir. Donc, ça me fait en fait deux petites tartines, 2 petites crêpes si on veut, de pancake que je mange avec un kiwi tous les matins, jaune ou vert. Les jaunes sont meilleurs que les verts, je ne veux pas le savoir. Pourquoi le kiwi? Parce qu'il y a plein de vitamines dedans, vitamine C si je ne me trompe pas d'ailleurs. Vous m'excuserez si je fais des erreurs. Et voilà. Et dedans, du coup, alors si je ne mange pas des bananes, parce que j'aime bien changer, j'achète des fruits surgelés, donc myrtilles, fraises, fruits rouges. Là, j'ai acheté mangue et ananas aussi. Et en fait, du coup, ça me permet de varier les goûts de mes pancakes. Et voilà, en fait, tout simplement. Donc, je me fais ça tous les matins depuis maintenant, j'en sais plus, je sais plus combien d'années. Je change des fois un petit peu quelques ingrédients. Voilà, par exemple, depuis peu, je mets des fruits surgelés dedans. Normalement, je mets des flocons aussi de sarrasin et non d'avoine. J'aime bien varier. Là, j'en ai plus, donc j'en mets pas. Et voilà. Voilà en quoi est constitué mon petit déj. Donc ça, je prends ça vers 7h30. Et puis voilà, on passe à la suite. Je vais ranger aussi mes conneries dans le frigo. Je vais ranger ça et je vous montre ce que j'enchaîne après. Où quelle est la petite fille? Pour ceux qui ont la ref. Je sais pas si le micro est bugué. J'ai oublié de préciser, mais tous les matins, je prends du magnésium sur Unae. Tous les matins, sans exception, tous les matins et soirs, du coup, puisque ça se prend en 2 fois. Pour plein de raisons valables, l'amélioration du sommeil, le système nerveux, gestion du stress, les crampes aussi, je crois que le magnésium, ça y joue. Donc voilà. L'hiver, je prends aussi de la vitamine D sur voilà, 3 à 6 mois. Et là, en ce moment, je prends de l'huiles essentielles aussi pour favoriser le bon fonctionnement de mon foie. Et qu'est-ce que je prends d'autre? C'est tout. C'est tout, parce que j'estime qu'avec la quantité de fruits et légumes que je mange par jour, c'est suffisant. Je n'ai pas de carence en particulier, parce que je fais des prises de sang au moins une tous les ans. Et voilà.
Voilà, voilà. Bien évidemment, de l'eau en quantité considérable. Je pense que je suis pas loin des 3 litres d'eau. Peut-être plus, j'en sais rien du tout. Donc ça, c'est matin et soir. D'ailleurs, je ne vais pas refaire la blague de JCVD, on la connaît. Donc bref, et avant mes entraînements, donc je fais 3 entraînements de musculation et 3 entraînements de course à pied, 2 ou 3 entraînements de course à pied. En gros, je m'entraîne entre 5 et 6 fois par semaine. Voilà, et quand je peux, je fais un peu de kayak en loisir. Voilà, je vais me promener un petit peu. Là, après la saison, il va commencer à faire pas très très beau, donc je ne sais pas si j'irai autant, si je bougerai autant, mais voilà. Donc je m'hydrate, machin, et donc avant une séance, j'aime bien, avant et après d'ailleurs une séance, j'ai des petites dattes. Voilà, c'est facile à transporter, ça m'amène une source de glucides du coup parfait pour l'entraînement puisque votre énergie vient en partie de ça. C'est comme ça que on va dire que c'est l'essence de votre corps. Donc si vous n'avez pas d'apport de glucides, vous êtes sujet à de la baisse de performance, à des maux de tête, à plein de choses d'ailleurs en fait parce que vous n'aurez juste pas d'énergie. Donc si vous avez bien un truc à prendre avant un entraînement et même après un entraînement, eh bien c'est une source de glucides, peu importe quelle qu'elle soit. Encore une fois, ce qui va dépendre de ce que vous prenez, ça va être votre digestion et comment vous vous sentez. Je sais par exemple si je prends, je dis n'importe quoi, si je mets du sucre, donc par exemple du sirop, etc., il y en a qui mettent ça dans leur bouteille d'eau pendant la séance. Moi, mon corps, il ne fait pas la distinction, enfin il va faire un choix, c'est digérer ou s'entraîner, et c'est souvent digérer. Donc du coup, je fais des séances catastrophiques, j'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir. Donc j'ai arrêté ça, maintenant je prends que de l'eau, je fais en sorte d'avoir mon apport de sucre, enfin de glucides du coup, avant. Et pourquoi après? Bah, simplement pour refaire le plein en fait. Et après, souvent, on aime bien aussi dire qu'il faut quand même des apports en protéines pour réparer ces choses-là. Donc voilà, et après j'arrive du coup à mon repas du midi et je vous présente ça tout de suite. Pour le repas du midi, donc il faut savoir que je mange dans des saladiers. Je ne vous spoil pas ce qu'il y a parce que c'est pour ma petite collation juste après. Mais je mange toujours dans des saladiers puisque sinon j'en fous partout avec mon assiette. Et voilà, parce que j'ai quand même des quantités pas forcément très importantes, mais j'imagine que pour la moyenne, on va dire, ça reste important. C'est pour ça que personne ne veut m'inviter. Invitez-moi. Je me fatigue. Donc, j'ai une source de glucides. Ne vous inquiétez pas, je ne mange pas tout ça. Là, c'est juste que je fais vraiment des grandes quantités pour m'éviter de faire la cuisine tous les jours et de toujours avoir justement du stock. Ça m'évite voilà, d'arriver, on va dire, sur le feu et de faire à manger rapidement. Finalement, de pas m'assurer d'avoir mes apports. Ou si jamais je veux bouger par exemple à la plage ou quoi que ce soit et que je veux pas manger au restaurant pour X raisons, et ben au moins pareil, j'ai toujours quelque chose de prêt et je m'assure d'avoir mes apports. Donc ça, c'est vraiment la chose que je ne changerai pas, même s'il faut que je fasse la cuisine, je pense à 22 heures, je le ferai parce qu'il y a des fois où j'arrive après ma séance et j'ai extrêmement faim et le premier réflexe qu'on pourrait faire, c'est voilà, dégommer les placards ou quoi que ce soit. Moi, par chance ou j'en sais rien, j'ai rien dans mes placards qui me donne envie ou quoi. Parce que voilà, ça ne me sert à rien, il n'y a aucun intérêt entre guillemets à en avoir. Donc, dans tous les cas, il faudra que je fasse à manger. Donc, autant avoir de la bonne bouffe, on va dire. Donc là, j'ai mélangé du boulgour et je ne sais plus comment ça s'appelle. Non, pas de l'éblis, pas du tout. Donc, je ne sais plus. Et donc là, ça me fait plusieurs repas. J'en ai mangé ce midi, par exemple. Ensuite, pareil, je fais des légumes en grande quantité. Donc là, j'ai des choux-fleurs qui étaient surgelés et que j'ai cuits. Chose très intéressante, si jamais ça peut vous aider, je détestais les choux-fleurs avant. On m'en faisait manger avec de la crème et des patates et tout ça. Je pouvais en manger à la limite, mais sinon c'était horrible. Pareil les épinards. Et depuis que je me suis mis à la musculation, je mange vraiment de tout. Je ne sais pas s'il y a un aliment que je n'aime pas. À la limite, on va dire les poissons, etc. Enfin, tout ce qui sort de la mer, de l'eau, de la piscine, ça sort de question. Je ne suis pas fan, on va dire, des produits voilà, qui sortent de l'eau. Je ne sais pas pourquoi. J'ai été traumatisé, je pense. Toute ma vie remise en question. Bon. Et enfin, je finis par du poulet. Donc, encore une fois, la viande, peu importe, j'achète vraiment de tout, principalement du poulet, mais j'ai de la dinde, filet mignon, du porc, j'ai vraiment plein de choses. Et je voulais vous montrer en plus ça, parce que je l'ai sorti tout à l'heure pour le cuire justement dans la journée / la soirée, parce que j'aurais pas le temps avant.
Pour vous dire que je cuis tout d'un coup, encore une fois, pour les grandes quantités, pour m'éviter de faire à manger 15 fois. Et voilà, donc là je vais laisser décongeler tranquillement. Il y a 1,3 kg de poulet et je varie pareil tout le temps. En fait, j'ai un espèce de cycle, de cercle et ça me permet justement de ne pas avoir l'impression de manger toujours la même chose, d'avoir une certaine variété. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais dans tous mes repas, j'ai bien dit dans tous mes repas, bougez pas. Tu bouges pas, t'as bougé. Celui qui devine gagne un cookie fait par vous-même. Bam, j'ai du ketchup. Dans tous mes repas, j'ai du ketchup, sauf on va dire les salades, on va dire froides ou quoi que ce soit. D'ailleurs, salade, attention à ce truc-là, mais on pourra en reparler. Salade ne veut pas dire ne rien manger. Salade ne veut pas dire je vais perdre du poids avec de la salade. Mais bon, vous réagirez dans l'espace commentaire ou viendrez me voir en privé pour qu'on puisse en discuter, ou alors j'en ferai même une vidéo si jamais ça vous intéresse. Titre de la vidéo, la salade. Je vais jamais réussir à finir ma vidéo. Donc, du tomato ketchup Heinz, très important, non, je rigole. Oui, il y a du sel, il y a du sucre, etc. dans le ketchup. En fait, j'en ai strictement rien à secouer. Pour la simple et bonne raison, encore une fois, que mon corps fonctionne bien. Enfin, je n'ai pas l'impression d'avoir de problème. Même si effectivement, les problèmes peuvent arriver plus tard parce qu'on est jeune, etc. Enfin, il y a plein de choses. C'est pas parce que tu vas très bien pendant un an que ça peut très bien aller après, mal après. Donc, encore une fois, c'est une question de dosage. Et encore une fois, si ça me permet et si ça vous permet de manger par exemple des légumes ou quoi que ce soit, et ben en fait j'ai envie de dire, c'est pas voilà, 5, 10, 20, 30 grammes de ketchup qui vont vraiment forcément vous achever. Si vraiment ça vous achève, je pense que c'est vraiment dû à d'autres choses de votre mode de vie. Après, s'il y a des diètes ou quoi qui veulent réagir et donner leur avis sur ces choses-là, ce qu'ils en pensent, bah, peut-être que je pourrais changer effectivement mon avis là-dessus. Mais encore une fois, c'est le pour et le contre, l'équilibre. Est-ce que mettre un peu de ketchup dans son repas pour nous permettre de manger des légumes et tous les bienfaits qu'il y a sur les légumes, manger des bonnes quantités, etc. D'aliments, est-ce que c'est vraiment problématique ou pas? Voilà, je vous laisse juge. Moi, encore une fois, ça me convient. Ça fait pareil. Je pense que j'ai jamais mangé un seul repas. Non, je rigole. Mais j'ai toujours mangé du ketchup et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Dans ce petit repas, souvent, je rajoute aussi des graines, des amandes, enfin pas des graines, mais des amandes, des noix du Brésil, voilà, tout ce genre de trucs pour avoir une source de lipides. Si j'apporte pas ça, j'ajoute de l'huile de noix que je vois ici, l'huile d'olive ou l'huile de lin. Et ce que je voulais vous dire d'autre, ah oui, quand j'ajoute par exemple des amandes ou quoi, c'est souvent que je veux un côté par exemple croquant pour vraiment aussi la mastication et favoriser ma satiété si on veut. Donc voilà, donc c'est des petites choses qui peuvent servir. J'ai aussi des graines de courge d'ailleurs qui peuvent me servir à ce genre de choses. Et je crois vous avoir tout dit sur mon repas du midi. Ah oui, je prends un café aussi si j'en ai pas pris dans la journée. Là, je l'ai déjà pris, donc je peux pas vous montrer. Et je prends un carré de chocolat noir 85% que je mets dans mon frigo pour conserver les… Oh, j'ai oublié. Non, pas les vertus, n'importe quoi. Je ne sais plus. Donc voilà, carré de chocolat noir, ça va au frigo, c'est meilleur. Et voilà, donc ça me fait, je suis entre 3 et 4 carrés de chocolat noir par jour. Pareil, il y en a qui peuvent dire que c'est pas forcément très bon. C'est pas ça qui va vous apporter vos apports en magnésium d'ailleurs. Et c'est pas ça qui vous aidera forcément à mieux dormir. Ça peut vous aider, ça peut contribuer, mais encore une fois, si tout le reste c'est catastrophique, ça ne servira à rien. Préférez prendre encore une fois du magnésium. Je ne suis pas sponsorisé par cette marque, mais elle est française et je sais qu'ils misent sur la qualité. Donc pour l'instant, je suis chez eux. Je commande aussi chez Nutrimuscle. Je n'ai pas encore fait NutriPure, mais voilà. Et bah écoutez, on passe au goûter ou comment ça se passe? Allez, c'est parti. Pour le goûter, attention, truc de malade, je vous fais la préparation en live. C'est comme ça me permettra de manger ça maintenant vu qu'après je dois partir dans tous les cas. Donc ici, j'ai 80 à 100 grammes de fruits surgelés. Donc vu que c'est surgelé, j'hésite pas à en mettre un peu plus. Et parce qu'encore une fois, au moins je m'assure d'avoir une source de glucides assez importante, enfin un goûter assez consistant. Parce que là, je ne remange pas avant assez tard. Donc en fait, je suis prévoyant, tout simplement. Ça, c'est le petit torchon, sinon on s'en fout partout avec la dégélation. Ça se dit pas. Oui, je sais alors. Alors, ensuite, Cette scène a été réalisée par un professionnel. Ne pas reproduire chez vous. mon petit carreau de chocolat noir, comme je vous le dis. Attention, il y en a qui vont être choqués, mais j'en ai rien à secouer. Je les frite de cette manière. Aïe, d'habitude, je ne mets pas du chocolat qui sort du frigo. Aïe.
Et là, je laisse tout tomber dedans. Donc normalement, je ne mets pas du frigo parce que sinon, bah, voilà, ça m'éclate les dents. Hop. Ensuite, j'ai oublié ma beauté. Ça, l'indispensable. J'ai craché, je ne sais pas si ça se verra. L'indispensable, du coup, la petite balance pour savoir si j'ai bien mes apports. Donc, je ne rentre rien sur une application. Je l'ai fait pendant longtemps, mais je ne le fais plus. Parce que maintenant, effectivement, je sais ce dont j'ai besoin. Et je m'en sers surtout pour me dire, bah voilà, je sais que j'ai peut-être un peu moins mangé ou quoi que ce soit. Si jamais j'ai encore faim, bah, je rajoute quelque chose. Et là, je mets, tiens, on est à la cantoche, 100 g de fromage blanc. Pareil, vous voyez, là, ça, je vais le manger. Je suis à 98 grammes, donc je suis à plus que 100 grammes en soi. Je ne vais pas le comptabiliser. Je n'ai pas d'objectif précis sur mon physique ou quoi que ce soit. Je me sens bien, mon physique me convient, etc. Si jamais, par contre, vous avez un objectif, notamment de perte de poids, surtout de perte de poids, tous ces petits détails sont vraiment importants à prendre en compte parce que si vous ne les prenez pas en compte et que vous accumulez ça, comme on dit, les petites actions font les grandes actions. Je ne sais pas si ça se dit, mais nouvelle phrase, unlock. Et forcément, votre objectif aura plus de difficultés à être atteint parce qu'en fait, vous grappillez à chaque fois des calories en plus. Une fois que j'ai mis ça, hop, je récupère du miel de Jean-Baptiste, fait du coup par le petit-fils de Annick, si jamais tu passes par là, qui est très délicieux, très bon. Oh, le miel, c'est vraiment de la frappe quand même. Pareil, je ne calcule pas, je ne mesure pas, je mets une petite cuillère. Pour les glucides, du coup, forcément, le miel, c'est très bon. La cannelle, pour tous les bienfaits de la cannelle, ne me demandez pas les bienfaits de la cannelle, je ne m'en rappelle plus, je ne peux pas tout retenir, mais j'aime bien mettre un petit peu, je le saupoudre. En plus, ça fait une bonne odeur, du coup, donc c'est assez intéressant. Ah, on a un visiteur. Coucou. Tu viens là, Choupinou? Tu viens? Vous allez voir mon tigre du Bengale. Voilà, tigre du Bengale. Espèce rare, encore jamais déployée. Voilà. Salut. Ce chat est exceptionnel, dressé comme il faut. Tu viens ici. Tu viens ici. Tu viens. Qui ne mange pas dans les gamelles. Vous voyez, elle va sentir. Mais elle ne mange jamais. Le dressage, c'est important. Et beau chat. Et beau chat. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez voir la vidéo vu que j'ai mode cinématique. Mais voilà ce que ça donne. Donc après mon passage. Ils ont validé. Voilà. Et voilà ce que ça donne. On n'est pas là pour faire du dressage ou quoi que ce soit. On est là pour manger, avoir ses apports. Moi, ça me paraît goûtu. Attention, test en live. Oh baby, I love you. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, par votre faute, je vais devoir manger ça maintenant. Regardez, vous voyez ça? Chatou, viens ici. Chatou. Qu'est-ce que c'est? Regardez. Regardez-moi ce chat. Regardez, tu vois? Qu'est-ce que c'est? Tu vas chercher. Va chercher. Vous avez vu quelle rapidité? Le prochain qui dit, je sais pas, regardez, le prochain qui dit que mon chat est gros, ça va mal se passer. Je t'ai défendu, Chatou, t'inquiète pas. Donc voilà. Et après, si j'ai encore faim, j'achète des pommes, les Pink Lady. J'adore ces pommes. Elles sont croquantes, elles ont du goût. Et au moins, je trouve qu'elles se conservent mieux. Dites-moi si vous préférez Team Pink Lady ou Team Golden. Oh, cette vidéo. Voilà. Donc bref, on passe au dernier repas de la journée. Attention, vous allez le choquer. Et pense à t'abonner aussi d'ailleurs à ma chaîne YouTube, à mes réseaux sociaux, pour que je puisse être rémunéré de tout mon travail, gagner un max d'oseille, aller sur un yacht, faire une giga soirée avec tous ceux qui m'ont soutenu, planter le yacht et courir sur la mer. Voilà. Abonne-toi si tu veux plus de contenu. Cette vidéo en vrai c'est un carnage, mais
j'espère que je vous apprends quand même des petites choses. J'espère que ça vous aide quand même. Et vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos qui seront peut-être un peu plus professionnelles. Mais comme on dit, c'est pas parce que on rit qu'on se prend pas au sérieux. D'accord? Je sais plus le dicton, mais vous savez ce que je veux dire? Voilà. Là, je fais le fou, etc. Mais ça fait du contenu. Mais dans mon travail, quand je suis au travail, je suis vraiment pro. Enfin, je pense que vous l'avez vu de toute façon avec les dernières vidéos. J'essaie vraiment de faire en sorte que mes clients atteignent leur objectif. Et ça, du mieux que je peux, quitte à en perdre la vie. C'est parti, prochain repas. J'ai chaud. Ces conneries là. Et enfin du coup le dernier repas, donc celui du soir que je mange avant ou après le travail, ça dépend si j'ai un petit creux, j'aime bien manger tôt. I'm bilingue, I'm English, c'est faux. Mais voilà, j'aime bien manger tôt pour favoriser simplement ma digestion et éviter de manger trop tard et du coup avoir des difficultés à m'endormir ou quoi que ce soit. Je vous ai pas remontré le poulet, mais ça aurait pu être du poulet. Donc là effectivement c'est de la dinde que j'ai cuit dans mon wok. Donc pareil, je fais en grande quantité. Je mets pas mal d'épices dedans, histoire que ça change pareil le goût, que j'ai pas l'impression de manger toujours la même chose. Donc je mets de l'ail, je mets du curcuma, je mets du poivre, j'ai quoi d'autre là-bas. Souvent j'achète les épices qui sont déjà toutes faites, par exemple épices du Maroc ou quoi que ce soit. Je sais pas si je sais pas si j'ai dit ça, mais je crois que j'ai Mexique ou un truc comme ça. Et au moins c'est des mélanges d'épices. Peut-être ça coûte plus cher, j'en sais strictement rien, mais au moins ça me permet d'avoir des comment dire, des odeurs si on veut, pas des textures mais des goûts différents. Et je trouve ça très intéressant. Donc c'est assez rapide pour moi, assez fluide. Hop, je te passe ça. Merci. Ensuite, vous ne l'aurez pas reconnu? Eh bien oui, les choux-fleurs de midi. Je reprends la même chose. Comme on dit, oh, c'est dingue, j'ai aucune phrase. On prend les mêmes et on recommence. C'est pas ça, mais c'est pas grave. Je crois peut-être. Et du coup, mon nebli et mon boulgour. C'est pas de nebli, toujours pas. C'est du quinoa. Je viens de le retrouver. Je suis sûr que tu l'avais pas. Donc voilà. Donc en fait, mes repas du midi et du soir sont très simples. Je varie. Enfin, je varie pas en fait d'ailleurs. Je fais toujours la même chose du matin et du soir. Du matin, du midi et du soir. J'ai toujours mon ketchup. Si par exemple je sens que j'ai encore faim ou quoi, j'hésite pas à rajouter un peu d'amandes. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui. Et comment je me permets justement de varier autre que les épices, etc. C'est justement en ayant plusieurs aliments d'avance. Là, par exemple, ce midi, j'ai cuit des lentilles et j'avais des betteraves à cuire. Donc en fait, du coup, j'aurai d'autres légumes en même temps que mon chou-fleur. Et vu que je mange relativement beaucoup, en fait, c'est jamais à perte. Et dans tous les cas, la perte n'existe pas parce que je mange même si c'est pourri. Même s'il y a des champignons comme sur mes pieds. Je rigole. Ça va, oh là là, on peut jamais rigoler dans cette baraque de toute façon. Donc voilà, donc ça me permet au moins de varier. Là, vous voyez, ma dinde n'est pas encore finie, que je vais déjà cuire du poulet pour ce soir ou demain. Comme ça m'évite d'avoir toujours la même chose. Et là, du coup, j'ai des lentilles et je crois qu'il me reste peut-être un fond de riz ou quoi que ce soit. Donc en fait, ça me permet vraiment de me dire, en fait, voilà, ça, c'est le petit kiff, je mange ça, je mange un nouveau truc, on va dire. Et voilà. Je peux convenir que ça ne convient pas à tout le monde. Moi, c'est ce qui me permet d'être, comment dire, d'avoir quelque chose d'ancré, de ne pas me prendre la tête sur les repas. Oui, je ne suis pas un grand cuistot. Oui, je ne m'amuse pas à faire des petits repas, etc., des petits plats. Mais parce que ce n'est pas forcément ma passion, parce que je n'ai pas forcément le temps, je préfère m'investir dans autre chose, m'assurer d'avoir mes besoins. Et voilà. Donc encore une fois, c'est un choix, un choix de priorité. Moi, j'ai décidé de le mettre sur mes entraînements ou mes connaissances par rapport à mon travail, donc aider mes clients, accompagner mes clients du début à la fin. Donc mes repas en fait me conviennent d'ailleurs en plus comme ça. C'est même pas je me force à manger ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est bon. Et surtout, je pense que quelque chose qui peut aider, c'est que vu que je sais à quel point j'ai constamment, on va dire, mes apports ou quoi que ce soit, je peux me faire plaisir à tout moment. Les gens souvent ont peur de ça, ils se disent « Ah, mais il faut que je mange ci, il faut que je mange ça, du coup je peux plus aller au bar, je peux plus manger de resto, quoi que ce soit ». Pour moi, c'est une connerie absolue et ce qui fait la différence justement, c'est de pouvoir avoir des bases tellement solides que ça ne va pas vous perturber, ça ne va pas vous dérégler et justement, vous pourrez aller manger au restaurant. Tout ça pour vous dire que les restaurants ne sont pas forcément problématiques et d'ailleurs, c'est ce que j'essaye de créer avec, par exemple, mes repas qui peuvent paraître un peu bruts et un peu simplistes,
bah, c'est de créer cette envie d'aller au restaurant. En fait, quand je viens au restaurant, bah, justement, ça fait, on va dire, longtemps que j'ai pas été, donc je suis content d'y aller. Ça ne veut pas dire que je vais exploser tous les plats ou quoi que ce soit, mais juste, en fait, je suis content de ne pas faire la cuisine, de sortir avec des amis ou en fait, enfin, tout seul, peu importe d'ailleurs, mais juste de sortir, changer de cadre et du coup, effectivement, bah, goûter à de nouvelles saveurs, de nouvelles choses. Et c'est ce qui me permet, selon moi, de garder cette stabilité, de ne pas me dire ah bah non, euh, enfin je sais pas, en fait, souvent c'est tout ou rien en fait. C'est soit vous faites pas. Alors je dis pas que c'est vous encore une fois, mais j'entends souvent c'est bah, soit vous n'êtes pas capable de faire des plats, etc. Et dans ces cas-là, vous dites bah foutu pour foutu, autant manger de la merde. Soit vous pensez que manger ce genre de choses, c'est vous priver de tout et du coup de ne pas profiter de la vie. Mais je pense que je suis la dernière personne à ne pas profiter de la vie. Euh, Peu importe si tu m'invites au restaurant, t'inquiète pas que je ne vais pas refuser l'offre. Parce que vraiment, j'aime ça, j'aime la cuisine française, la baguette. Donc voilà, donc je pense que pour beaucoup de gens, ça les bloque, mais parce qu'ils n'ont pas essayé le processus, on va dire. Et encore une fois, c'est si faire ce processus, ça vous permet d'avoir un physique qui vous convient, donc d'atteindre vos objectifs, de moins être fatigué, de mieux gérer votre stress, de mieux gérer vos pensées, d'avoir un meilleur physique, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, bref, d'avoir tout ça, et en plus de vous faire plaisir à côté, bah, pourquoi ne pas essayer? Et au pire des cas, si vous n'aimez pas, vous changerez. Mais il y a 1000 façons d'atteindre votre objectif tout en respectant votre corps, votre santé, et vous n'êtes pas obligé de le faire comme moi. Moi, ça paraît peut-être brutal, brut. Souvent, on me dit que j'ai un palais de Doberman parce que je mange dans des saladiers, parce que je mange toujours la même chose, etc. Mais moi, ça me convient. Donc en fait, il faut juste trouver ce qui toi te convient, ce qui vous convient, pour pouvoir évoluer. Et il y a 1000 façons de le faire. Et ça, encore une fois, ça se passe à travers un échange, par exemple, avec votre coach ou avec d'autres gens, peu importe. Mais normalement, votre coach est en capacité de pouvoir faire ça. Donc voilà. Et je termine du coup des fois mes journées par, attention, mais quoi? Tu vas pas me dire qu'un coach ça mange ça? Bah tu serais étonné mon grand, tiens. Je peux te dire que j'en mange plus d'une fois dans la semaine. Par de la glace, j'ai trouvé cette marque, je sais plus comment elle s'appelle, chez Super U, à la violette, ah bah c'est marqué l'Angélis. L'Angélis, violette et caramel, c'est pas les meilleurs. Celle au chocolat est une pépite. Et donc, bah, souvent, si j'ai encore faim après ma journée de travail, après mon repas, je me fais ça pour terminer, clôturer ma journée, avoir des calories en plus. Et voilà. Pareil, si un jour je vois que mon physique évolue en mal, bah, peut-être que je limiterai ou arrêterai, j'en sais rien. Mais pour l'instant, ça ne me fait pas de mal. Je peux en manger toute l'année. Et voilà, en fait, je me fais plaisir. Donc, penser que, par exemple, un coach ne peut pas manger ça, ou penser que parce qu'on mange ce genre de choses, on ne peut pas se faire plaisir, pour moi, c'est une excuse pour la plupart du temps. Et vous avez juste pas les bonnes connaissances, et ça, je vous en veux pas, parce qu'encore une fois, bah, c'est à ça que sert par exemple cette vidéo, c'est vous montrer qu'on peut très bien fonctionner, très bien se faire plaisir en ayant une alimentation cohérente par rapport à son objectif. Pour terminer cette vidéo en bonne et due forme, j'aimerais juste rappeler, dire, j'en sais rien comment l'exprimer, que souvent ce qui vous bloque, c'est parce que finalement vous n'avez pas la vision sur ce que vous pouvez faire. Dans le sens où si on vous a jamais montré par exemple comment faire du vélo, bah, pour vous c'est impossible. Ok. Et donc le fait de vous montrer qu'en fait on peut correctement manger, on peut se faire plaisir, on peut atteindre nos objectifs, rester en shape, etc., rester en bonne santé en faisant ce genre de choses, bah, ça va vous aider. Donc cette vidéo a pour but effectivement de vous aider un petit peu à prendre des petites idées, si on veut, sur vos petits déj, sur vos déjeuners, etc. Mais aussi pour vous montrer que c'est faisable. Et l'autre chose que je vais dire, encore une fois, c'est justement profitez-en de pouvoir échanger avec votre coach, échanger avec moi dans les commentaires, sur Instagram ou quoi que ce soit, pour que vous puissiez vous dire, bah, en fait, oui, effectivement, il y a d'autres manières de le faire. Ma manière actuelle, bah, elle n'est peut-être pas cohérente avec l'atteinte de mon objectif. Et j'avais juste pas conscience qu'on pouvait faire de cette manière. Maintenant que j'en ai conscience, bah, je vais essayer. Et si ça me réussit, bah, très bien. Et après, à vous de peaufiner, soit vous-même, soit justement en échangeant encore une fois avec les gens de votre environnement qui ont un objectif cohérent. Hein. Bien évidemment, si l'autre c'est aller au bar tous les soirs, ça va peut-être pas vraiment vous aider. Je ne juge pas, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Tout ça pour vous dire quand même que l'alcool n'est vraiment pas très bon sur rien du tout en fait.
Même si encore une fois, je ne juge pas parce que personnellement, j'adore le vin. Je n'ai pas arrêté de boire parce que j'aimais pas ça, mais pour d'autres raisons. Bref, donc voilà. Donc l'échange, le test-retest, et c'est ça qui vous permettra d'évoluer. Changez votre environnement, faites en sorte de voir des choses qui sont cohérentes, pas des choses, vous êtes influencé et de vous dire « Ah, il faut manger telle chose ou quoi que ce soit ». Les bases, et après, vous peaufinez. Voilà, je pense avoir tout dit sur ma journée. D'ailleurs, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pour ça qu'en début de vidéo, j'ai fait le gogol là, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. En fait, j'ai le mot anglais hit, bon bref. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais la conclure là-dessus parce que je sens que ça va déborder, ça va aller n'importe où sinon. Je vais manger du coup mon petit goûter. Et si jamais vous voulez voir d'autres contenus de ce type ou autre chose, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En attendant, je vous souhaite un bon appétit, une belle soirée, une belle journée, un bon week-end, puisque normalement cette vidéo sort le samedi à 10 h, comme chaque samedi, non pas chaque samedi, mais tous les 2 samedis de chaque... Voilà. Allez, c'est ciao!